Alléluia. Puis bien aimé, nous allons faire la lecture d'un passage dans le livre des Psaumes 103, du 1er au 2e verset. La Bible dit ceci. De David, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Cet homme David était un homme de guerre. Toutefois, quand il marchait avec le Seigneur, c'était comme une échelle. Quand il avait la victoire, il savait que tout ce qu'il pouvait recevoir ne pouvait que venir de ses dieux. Il avait l'habitude de regarder comment Dieu l'avait tiré, comment Dieu l'avait choisi. Et normalement, aux yeux des hommes, David ne pouvait pas prendre le trône sur un peuple que Dieu avait choisi. Et donc cet homme faisait toujours référence à sa vie. À chaque pas qu'il marquait dans sa vie, il faisait référence à Dieu. Bien aimé, le fait d'être en vie. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Car quel est cet homme qui pouvait imaginer ce que tu as fait? Alléluia. Surprise au Dieu. Et nous te rendons gloire au Père éternel. Nous te rendons gloire, Père éternel. Car toute la gloire ne peut venir à toi. Dieu le gloire, merci Jésus. Nous sommes infiniment reconnaissants. Alléluia. Avec toutes ces attaques, Jésus. Alléluia. Personne ne pouvait s'imaginer. On pouvait arriver, Jésus. Et tu as prouvé que c'est toi, le vainqueur de vainqueurs. C'est lui qui est rentré au Père éternel dans le parti. Tu es allé dans le lieu saint. Tu es rentré dans le lieu très saint. Alléluia. Voilà pourquoi tu déclares. Je le vois était déchiré du gouvernement afin que l'accès soit libre. Alléluia. Merci. Il n'y avait que toi pour faire de telles choses. Et ce matin, nous sommes confiants. Tu nous rassures encore, Jésus. Que tu es avec nous. Oh Père éternel, merci pour la foi, oh Dieu, que tu demandes au milieu de ton peuple, Jésus. Merci. Nous t'avons vu en œuvre, Père éternel. Nous avons vu ta main puissante. Merci, Jésus. Voilà pourquoi nous te disons encore merci. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia.
Vous allez bien? On a partagé depuis le début sur l'appel et le ministère. Hier, on nous a encore rappelé qu'il y a cet appel général et l'appel spécifique. Quand Dieu commence, il nous appelle tous, comme on avait dit dès le premier jour. Il y a beaucoup d'appelés, il y a peu de lui. Et c'est Dieu-là, c'est lui qui commence à affiner l'appel de tout un chacun de nous par rapport à notre manière de nous adonner à lui, comme on avait dit, que la vie de la consécration permet au Seigneur d'affiner davantage, excepté ceux qui ont eu la grâce, comme on avait dit pour Paul, pour Pierre. Dès le départ, Dieu les a signifié quelle était leur mission. Mais il y a d'autres qui restent d'abord des généralistes. Et au fur et à mesure, le Seigneur affine, est en train lui-même de t'aider à comprendre en quoi tu es appelé. Mais cela ne t'exclut pas de commencer déjà à servir, parce que nous sommes sauvés pour servir. Et il y a une réalité, je crois qu'on avait lu, on n'avait pas du tout mis l'accent là-dessus, mais quand tu lis, on avait parlé avec vous dans Marc 10, verset 35 à 45, on a parlé du positionnement de nos deux bien-aimés, les fils de Zébédée. Mais ici, le Seigneur est en train de résumer la grandeur d'un enfant de Dieu, la grandeur d'un ministère, la grandeur d'un homme de Dieu, c'est dans le service. J'aimerais bien que tu retiennes ça dans ton esprit. La grandeur ne se définit pas comme on le disait hier. Il y a des choses des fois que nous disons du haut de la chair, des fois les gens ne saisissent pas. Mais la grandeur avec Dieu réside dans le service. C'est pour ça que Christ a dit, celui qui veut être le plus grand parmi vous, qui fasse quoi? Qu'il soit le plus petit, qui sert les autres. Donc la grandeur selon Dieu, il ne faudrait pas, même Samuel, même Éveil, votre grandeur, c'est dans le service. C'est pas ce que les hommes vont vous dire. Mais la grandeur d'un homme de Dieu, la grandeur d'un enfant de Dieu, la grandeur de l'église, c'est dans le service. Et ce matin, nous voulons encore mettre l'accent sur le service, parce que hier, avant-hier, on a beaucoup parlé aux hommes de Dieu. C'est une bonne chose. Comme on avait dit, ce sont eux qui donnent l'impulsion dans la communauté, dans le corps. Parce que si eux, ils ne sont pas formés, nous autres aussi, nous ne serons pas formés. Et nous voulons partager toujours sur le ministère, mais nous allons parler aujourd'hui du ministère comme étant notre choix. Je ne vais pas contredire ce qui a été dit. Parce que c'est le Seigneur qui nous choisit. Comme on avait vu avec vous dans Marc 3, 13. On avait dit que le Seigneur a choisi ses apôtres. Il les a choisis selon son bon vouloir. Mais maintenant, ce matin, nous ne voulons pas seulement parler du choix de Dieu, mais nous voulons aussi parler de notre choix. Et moi, je l'appelle maintenant que c'est la part de l'homme. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. La part de Dieu, c'est le choix. Son choix. Il t'a choisi, il m'a choisi. Maintenant, il y a maintenant aussi notre part à faire. Et c'est ça aussi qui doit constituer une force pour l'église, pour le corps. Parce que si nous ne faisons pas notre choix, on risque même de croire comme si Dieu ne nous avait pas choisi. Mais Dieu nous choisit. Nous prenons l'exemple d'Abraham. Abraham a été choisi de Dieu. Dieu a fait son choix sur lui. Mais Abraham, à un moment dans son parcours, il devait faire un choix. Parce que Dieu peut te choisir. Mais si tu ne fais pas le choix, tu risques même d'empêcher à ce que ce que Dieu a mis en toi puisse éclore. Nous connaissons l'histoire d'Abraham. À un moment, Abraham a compris que non, je ne dois plus rester avec l'autre. Abraham a fait un choix, mais un choix qui était judicieux aux yeux de Dieu. Et quand nous prêchons sur les choix, nous disons toujours que chaque choix a ses conséquences, négatives ou positives. Et il faudrait que ce matin, toi et moi, nous puissions faire des choix qui seront positifs pour nous-mêmes, pour les gens qui nous entourent, pour la communauté et pour le corps de Christ. Parce que si nous ne savons pas faire les choix, bien aimés, nous allons stagner. Nous allons faire du surplace.
En faisant du surplace, tu n'avances pas, mais tu vas reculer. Tu es candidat à reculer. Et ce n'est pas du tout ça la volonté du Seigneur. On avait vu avec vous dans Jean 15,16 que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi, je vous ai appelé afin que vous alliez, que vous portiez des fruits, que ces fruits demeurent. Très important. Nous ne devons pas faire une œuvre d'une manière éphémère. L'œuvre qu'on doit faire doit demeurer. Nous ne voulons pas que demain qu'on vienne nous dire non, cette église-là n'existe plus. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Amen. Beaucoup de ministères ont disparu. Beaucoup. Mais nous ne voulons pas que cela soit ainsi. Ici à Nice. On va lire un passage dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1er, Ancien Alliance. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés pour sa propre gloire. Qui nous a appelés pour sa propre gloire. Amen. Lis le verset qui suit, les versets 10 à 11. Versets 10 à 11. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne branchez jamais. Vous ne branchez jamais. Branchez au futur. Vous ne brancherez jamais. Voilà. Verset 11. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Tu vas maintenant nous lire la part maintenant des ministres comme Ebey et Samuel. Là, nous allons parler, notre message réside sur le verset 10 à 11. Là, on nous dit, appliquez-vous, frères. Appliquez-vous. Dans notre version, on nous dit, efforcez-vous. Dans notre version, on nous dit, doublez d'efforts. Donc, il faudrait que les chrétiens, c'est ça que je dis, qui sont de l'Assemblée. Donc, normalement, les membres de cette communauté doivent s'efforcer. Les membres de cette communauté doivent s'appliquer. Les membres de cette communauté doivent doubler d'efforts. Si hier vous avez fait un effort, maintenant il faut le doubler. Parce que ce que nous sommes venus faire ici a une signification spirituelle. Et c'est le ciel qui est en train d'approuver ce que nous sommes en train de faire ici. Alors ce matin, ma mission personnellement, c'est de te pousser à doubler d'efforts. Je suis venu dire aux chrétiens de cette communauté, vous devez doubler d'efforts. Quand demain nous nous reviendrons ici, que nous puissions constater effectivement que votre progrès est évident. Amen. Je ne parle pas c'est par la foi, non. Je parle que le progrès doit être évident. Quand on dit que le progrès est évident, on doit voir ça. Amen. Ça doit être visible. Amen. Parce que nous supposons que vous avez reçu de bonnes bases. Nous supposons que vous avez fait les choses selon les normes. Comme on avait dit, quand les fondements sont renversés. Dans Psaume, on avait dit Psaume 11, verset 3, c'est mon verset préféré. On a dit, quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Mais comme nous avons remis les choses en place, les fondements sont bien posés, le juste qui est Christ est dans l'obligation de se retrouver et de faire quelque chose dans cette communauté. Amen. Mais si vous ne doublez pas d'efforts, vous ne faites pas votre part, le Seigneur ne fera absolument rien. Raison pour laquelle, allons dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4, verset 1 au verset 12. Non, verset 11 à 12. Verset 11 au verset 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ah, ok. Raison pour laquelle dès les premiers jours nous avons dit, nous ne devenons pas ministres pour devenir des stars. Nous ne devenons pas ministres pour être, je ne sais, pour avoir l'argent, non. Si Dieu veut te bénir, il va te bénir. Mais nous comprenons. C'est un rappel pour nous dire que nous ne devenons pas ministres pour ces choses-là. Mais nous devenons ministres pour perfectionner les saints.
Les saints, ce n'est pas quelqu'un qui marche dans la sainteté. Mais les saints sont toutes les personnes qui sont sauvées à cause ou à travers de l'œuvre de la croix de Golgotha. Ces personnes sont nettoyées, sont lavées, sont rachetées par le sang de la Bible. Alors maintenant, on nous dit, nous devenons ministres pour perfectionner ces gens. Vous comprenez que c'est une lourde responsabilité. Quelqu'un qui est sanctifié par le sang de l'agneau. Maintenant, on te donne le devoir, la responsabiliser. En fait, quand on parle de la perfection, c'est de la mener dans un autre niveau. C'est de le faire progresser. En fait, quand quelqu'un rentre dans cette communauté, il doit progresser. Mais ce progrès passe par ces perfectionnements-là. Donc le ministre, c'est ça qu'il disait hier, c'est une lourde responsabilité, Samuel et Belle. C'est une lourde responsabilité. Si hier alors vous dormez à 2h du matin, commencez même à dormir à 4h pour lire la Bible. Parce que ces gens-là viendront vous poser toutes sortes de questions sur la Bible. Alors s'ils vous posent des questions, ils n'ont pas de réponse, ils ne vont pas progresser, ils risquent d'aller progresser ailleurs. Donc vous avez la responsabilité. Mais j'avais dit, je ne vais pas trop parler de vous, mais vous comprenez. Non, vous avez cette lourde responsabilité. De lire, comme la Bible dit, s'il faut même faire des investigations par rapport à la parole, il faut le faire. Il faut le faire. Parce que ce peuple doit progresser. Ce peuple doit atteindre un niveau de la perfection. Quand la Bible nous dit votre Père est parfait, vous aussi soyez parfaits. Ce n'est pas seulement qu'on voit des images, mais ils doivent atteindre un certain niveau de la connaissance. Je reviens sur 2 Pierre. 2 Pierre, normalement, ce livre-là, quand tu lis Pierre, j'aime lire Pierre. Pierre, c'est un homme, quand tu le lis beaucoup, au fait, il te donne le fardeau d'affermir les chrétiens. Son souci, au fait, c'est d'amener les hommes et les femmes à devenir des rocs comme lui-même. Parce que lui-même, il est passé par là. Au départ, c'était quelqu'un qui pouvait être ballotté à gauche comme à droite. Mais quand le Seigneur l'a façonné, Pierre est devenu un roc. Donc, toi et moi, normalement, Épée et Samuel, votre responsabilité de faire de ce peuple des rocs. Mais ça ne passe pas en criant, ça ne passe pas en donnant des coups de pied, mais ça va passer par la connaissance de Christ. Amen. Raison pour laquelle dans 2 Pierre ici, Pierre normalement appelle, c'est un appel à la croissance. Quand tu lis ce chapitre 2 là, c'est l'appel à la croissance. On nous dit rajoute cela à ta foi, ainsi de suite. Mais ce n'est pas ça notre message. Mais ici nous comprenons que pour qu'il y ait ce progrès passe par la connaissance. La Bible nous dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Comme tu as rejeté la connaissance, moi Dieu, ce n'est pas Satan. Nous voulons parler plus de Jésus. Nous savons qu'il existe, mais nous devons plus parler de Jésus que de Satan. Comme aujourd'hui l'Église n'amène plus la connaissance au peuple, alors on a donné plus d'importance à Satan. Parce que le peuple est dans l'ignorance. Comme le peuple est ignorant, alors le diable en profite au maximum. On nous dit, Dieu a donné au ministre cette responsabilité de perfectionner les saints en vue de l'œuvre du ministère. En ce qui concerne l'Église, nous allons parler de l'œuvre du ministère. Et ils vont faire leur part. Ils vont aller chercher Dieu. Ils vont ramener des enseignements au niveau de l'Église. Mais nous, maintenant, l'Église, nous devons faire aussi notre part. Amen. On dit l'œuvre du ministère. Moi, j'interprète ça comme ceci, le travail du ministère. Donc, l'Église qui ne travaille pas, c'est une Église qui n'ira pas de l'avant. Je suis venu ce matin pour responsabiliser l'Église. L'Église ne doit pas se reposer sur ses hommes. Non. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas du tout biblique. Alors le verset 3
nous dit quelque chose de formidable. Par sa divine puissance, en fait, Dieu a tout disposé pour ta vie, pour ma vie, pour la vie de la piété. Très important. Ici, qu'est-ce que nous voulons dire par là? On est en train de dédouaner Dieu et de responsabiliser l'église que nous sommes. Parce qu'on nous dit, par sa divine puissance, en d'autres termes, c'est un Dieu qui est puissant. Il a tout disposé pour que toi et moi, nous puissions acquérir la connaissance. Pour que toi et moi, nous puissions grandir. Un chrétien qui ne grandit pas, il est un danger pour l'église. Amen. Je le répète encore. Un chrétien qui ne grandit pas, c'est un danger pour l'église. Quand on va commencer à parler de croquer les autres, lui, il aimerait bien qu'on parle encore de comment on peut manger la viande. Est-ce que vous comprenez mon langage? Mais ça va être compliqué. Au lieu d'avancer, nous allons encore reculer. Amen. Le Seigneur a tout disposé. Par sa divine puissance. Il a tout disposé. Qu'est-ce qu'il a mis à notre disposition? On avait dit la dernière fois que la paix, c'est le fruit de la prière. Le Seigneur a mis à la disposition de l'église la prière. Le Seigneur a mis à la disposition de l'église le Saint-Esprit. Le Seigneur a mis à la disposition de l'église la parole. Le Seigneur a mis à la disposition de l'église ceci, cela. Dieu a fait sa part. Il a déjà fait sa part, il a pris tort. Raison pour laquelle des fois ici, quand nous prêchons, nous disons, le Seigneur ne fait plus rien. Je vais te choquer encore. Tu sais qu'à notre époque, le Seigneur ne fait plus rien. Le Seigneur ne fait plus rien parce qu'il a déjà fait sa part. À la croix, il a dit, tout est accompli. Il a tout accompli, il a tout disposé. Je donne souvent cet exemple des parents. Un parent responsable, s'il sait que bientôt ils auront un enfant, ils vont préparer la lettre. S'ils vivaient dans un studio, ils vont commencer à faire des démarches. Ils vont faire des démarches pour qu'ils puissent avoir ne serait-ce un F2. Vous savez pourquoi ils font ça? Ils font ça pour que l'enfant, quand il va arriver, qu'il se retrouve dans de meilleures conditions. C'est comme ce que Dieu a fait au jardin d'Éden. Il a créé l'homme en dernier lieu. C'est pourquoi il ne voulait pas que l'homme vienne lui dire, mais papa, tu ne m'as pas donné ceci, tu ne m'as pas donné cela. En fait, Dieu a tout disposé pour que l'homme, quand il va arriver, qu'il vive dans un endroit d'opulence. Que l'homme ne puisse pas dire que tu avais oublié ceci. Si aujourd'hui je n'arrive pas à faire ça, c'est à cause de toi. Par sa divine puissance, je reprends le verset 3. Très capital. Le Seigneur avait tout disposé. Quand l'homme est arrivé, il s'est retrouvé dans un bon endroit. Tout ce dont il avait besoin était à sa portée. C'est comme nous l'église. Le Seigneur a déjà accompli sa part. Il y a cela 2000 ans. Il a mis à la disposition de l'église la prière. Si nous ne prions pas, ne disons pas qu'il n'y a pas la prière. Parce qu'il a mis ça à la disposition de l'église. Raison pour laquelle on avait vu avec vous ici, non pas ici, dans Acte 2, le verset 42, nous connaissons, là-bas on nous dit, l'église primitive avait compris. Ils avaient bien demandé, Seigneur, viens faire. Non, ils avaient compris que pour que cette église bénéficie de ce que Dieu attend d'elle, il doit mettre tout ça en place. Ces 4 éléments-là que vous connaissez. La persévérance dans la prière, la persévérance dans les enseignements, la persévérance dans la communion fraternelle, la persévérance dans la fraction de pain. Ce n'était pas à Dieu de venir encore, oh mes fils, il faut mettre là. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Là, Dieu nous rend faibles. Mais le Seigneur a déjà tout mis à notre disposition. Samuel Ebé, il n'y a pas de raison que cette église n'aille pas de l'avant. Amen. Il n'y a pas de raison. Moi, je ne vois pas de raison. Il n'y a pas de raison. Donc, vous devez perfectionner ces saints. Ils ont du prix aux yeux de Dieu. Et ils viendront avec le ministère. Quand je parle du ministère, je fais allusion à la parole. Vous savez, quand nous atteignons une certaine dimension de la connaissance, nous parlons moins de Satan, nous parlons plus de Christ. Amen. Lui-même a provoqué ça. Mais si c'était de notre époque, on allait chasser les démons de nos hommes.
les démons de désordre n'existent pas parce que les diables en soi est désordre. Alléluia. Merci Jésus. Lui-même, il a créé ça. Parce que son but, n'oublions qu'on a dit, quand on est appelé, c'est pour servir. Il s'est rendu compte que ces gens, s'ils restent comme ça, ils ne vont pas du tout accomplir le but pour lequel je les ai appelés. Ok, Acte 1:8, nous le connaissons, il a dit, quand vous recevrez le Saint-Esprit, survenant sur vous, vous serez mes témoins. À Jérusalem, à Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais il s'est dit, mais si ces gens se contentent seulement de se disputer la semoule, des frites, ils n'auront pas le temps d'aller annoncer l'évangile dans d'autres contrées. Ils vont seulement rester ici à Jérusalem. Alors moi-même, je suscite la persécution. Ceci a permis à ce que les autres se retrouvent à Samarie. Donc souvent, nous attribuons les choses à Satan, mais lui-même il n'est pas au courant. Comme nous le disons souvent à Blaga. Ils ont même le diable a dit non, dans cette histoire je ne connais rien. À Nice là-bas, s'ils évoluent pas, ce n'est pas mon problème. On avait déjà tout fait, correctement. Des fois on accuse le diable, il n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à porter la connaissance des choses de Dieu. Raison pour laquelle la dernière fois j'allais parler des disciples là. L'œuvre du ministère, moi je peux définir ça comme étant des disciples là. Une église qui est remplie de disciples, c'est une église qui va de l'avant. Amen. Une église qui est remplie de disciples, c'est une église puissante. Vous savez, il faut qu'on vous découvre. Vous savez, nous autres, comment on nous a découvert? Nous, on nous a découvert à l'église, on n'était même pas des prédicateurs. Mais là où on allait, comme je savais, j'avais dit la dernière fois, le premier jour, l'appel, tu le sens. Quand tu sens que tu es appelé, maintenant tu es convaincu. Tu n'attends pas ce qu'on vient t'imposer les mains. Mais tu es convaincu. Quand tu es convaincu, tu es sûr. C'est Dieu qui m'a appelé. Ce ne sont pas les hommes qui m'ont appelé, ce n'est pas la communauté qui m'a appelé, c'est Dieu. Là où je suis, je dois faire l'œuvre du ministère. Parce que je reçois pour que je puisse aussi transmettre aux autres. Et nous, quand on recevait la parole, on n'attendait pas les coups de pouce de quelqu'un. Non. Je pouvais me retrouver dans un bus, je commence à parler de Jésus. Vous savez que nous, on a prêché même dans le métro. Vous ici, vous n'avez pas de métro. À Nice. Maintenant, c'est le tram, bientôt ça va venir. Il faudrait que tu marques l'histoire de Nice. Qu'on dise que non, telle sœur. Oh, est-ce que tu es là dans la salle? Telle sœur s'est levée au milieu de la foule. Elle commence à parler de Jésus même dans le métro. Vous savez que nous, on a parlé de Jésus dans le métro, le pasteur Philippe est là. On parlait de Jésus dans le métro à Paris. On n'avait même pas de papier. Vous savez, quand tu sens la peine, c'est plus fort que toi. Au fait, tu fais des choses de fois, la peur n'existe plus. Tu dis à Dieu, Dieu qu'il pourra. Mais comme le Seigneur sait qu'il est avec toi, il dit, va frère, chérie. Mon fardeau de ce matin, c'est de vous booster ce matin. Le travail ne va pas être seulement avec ces deux hommes. Non. Toute personne que Dieu sauve doit faire l'œuvre du ministère. Amen. Mais pour comprendre ça, il faut acquérir la connaissance. Là-bas, on nous dit, appliquez-vous. C'est un effort à faire. Ça demande beaucoup de sacrifices. Mais il faut doubler d'efforts. D'ailleurs, la Bible est gentille, la Bible dit double. Mais toi, alors, tu peux aller même au-delà. Au lieu de doubler, tu triples les efforts. Nous devons te découvrir. Dieu veut que toi et moi, nous puissions faire l'œuvre du ministère. Il ne faudrait pas que Samuel et Aimé, ils ne soient pas là pour aller gagner les âmes là-bas dehors. C'est faux, on a mal défini le ministère. Et ils sont là pour nous amener la connaissance. Très important. Et cette connaissance qui passe par la parole va vous permettre, vous, de vous engager davantage. Amen. Nous, on a expérimenté les miracles, comme je disais la dernière fois. On n'était pas des prédicateurs. On n'avait aucune responsabilité à l'église. Mais tu arrives quelque part, comme tu sens que tu es appelé de Dieu. Tu sens que c'est un désir qui monte, c'est tellement fort. On te dit, telle personne est malade, tu viens, tu imposes les mains. J'ai imposé les mains, non parce qu'on m'avait imposé les mains, non. Parce que j'ai reconnu que les miracles accompagnent ceux qui ont cru. Tu vois, tout ça, c'est la connaissance. Raison pour laquelle, quand nous parlons de disciples-là,
j'avais parlé de ça. J'ai donné un verset, Matthieu 28, verset 11. Matthieu 28, verset 19. Là-bas, on nous dit que Christ a dit, allez, faites de toutes les nations les croyants. Non. 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 Ça vient l'aider que Dieu vous aide. Vous devez amener ce peuple à devenir des disciples. Un disciple, ce n'est pas quelqu'un qui croise les bras. Un disciple est celui qui vient s'asseoir au pied du maître pour apprendre de lui. Un disciple est comme son maître. Ça, c'est mon verset préféré, Luc 6, 40. Là-bas, on nous dit qu'un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Et un disciple accompli sera comme son maître. Or, que le verbe accomplir en grec veut dire un disciple qui est instruit. Instruit comment? Selon les enseignements ou la doctrine du maître. Or, que la doctrine en soi, c'est l'ensemble des enseignements du maître. Amen. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, en fait, si tu es le maître, nous avons, par rapport au disciple, nous avons deux maîtres. Nous avons le maître que nous ne voyons pas Christ. Mais nous avons aussi des maîtres. Parce qu'ici, dans les églises des réveils, on n'aime pas dire ça. Je suis désolé de vous dire, vous avez vos maîtres qui sont là. Amen. C'est pour ça les maîtres, tu dois bosser. Je suis désolé de vous dire. Vous devez bosser. Yes. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Donc un disciple qui est instruit, au fait, il reflète son maître. Même si le maître n'est pas passé, on va dire comme Paul disait, Timothée que vous voyez, il prêche comme moi. Il recevait comme si vous étiez en train de me recevoir moi, Paul. Il était tellement sûr de Timothée. Vous ne devez pas du tout faire en sorte que ce soit seulement vous qui prêchez bien. Non, c'est pas bon. Vous allez détruire l'église. Vous n'allez pas faire l'église des disciples. Vous allez faire une église des assistés. Comme je suis allé en Afrique, là-bas, ça me révolte. À chaque fois, moi, je reviens de l'Afrique, j'ai quelque chose qui bouillonne dans mon cœur. Même quand je prête, tu vas sentir que non, je suis en train de monter d'un cran. Parce que quand je vais là-bas, ça me met hors de moi. L'église d'aujourd'hui, les chrétiens d'Afrique dépendent des pasteurs. C'est écrit dans la Bible. Tous les pasteurs doivent faire à leur place. Mais on vous rend un très mauvais service. Les voiles du temple ont déjà été déchirés. Nous avons tous accès auprès de lui. Les pasteurs, vous avez la mission d'aider ce peuple à aller à la rencontre du Seigneur. Amen. Yes. Qui ne dépend pas de vous. Vous avez un travail à faire, c'est de communiquer la connaissance de Dieu. Moi, j'ai béni Dieu pour les gens qui nous ont amenés à la foi. Ils nous ont poussés à être des disciples. Ils nous ont poussés à travailler pour Dieu. Vous qui êtes là, vous avez une lourde responsabilité. C'est d'amener cette église au progrès. Parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de progrès. Il veut que l'église progresse. Il veut que nos vies progressent. Il a tout mis à notre disposition pour que nous ayons cette vie. La vie que nous avons, ce n'est pas comme les gens définissent la vie ici. Christ a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc nous voulons que les gens qui composent notre église soient des hommes et des femmes qui ont la vie de Dieu. À l'église, nous devons avoir des gens qui sont seulement attachés à la communauté. Nous devons avoir des gens qui sont attachés à Dieu. Amen. Si tu es attaché à la communauté, tu seras dessus. Demain, tu seras plus ici. Je fais comprendre. Parce que c'est pour ça qu'il faut devenir roc. La communauté déçoit toujours. La déçoit toujours. La communauté déçoit toujours. La communauté déçoit toujours. D'où il faut s'attacher à celui qui ne nous déçoit jamais et celui qui nous a appelés. Comme on nous a appelés avant même que tu sois formé dans le sein maternel. Le Seigneur te connaissait déjà. Donc c'est à nous de faire l'œuvre du ministère. Ce ne sont pas vos pasteurs qui vont faire cette œuvre-là. Mais c'est vous. J'ai dit ce matin, je suis venu vous parler. Vous dire que ces fardeaux, vous devez aussi les porter. Il faudrait que dans cette communauté, où nous qui sommes là, que nous ayons la piété.
que nous puissions avoir la révérence, que nous puissions avoir le respect à tout ce qui concerne Dieu. Et cela va contribuer, je dis que c'est l'appel à la croissance. Ce passage, c'est l'appel à la croissance. J'insiste, l'église doit croître. Les chrétiens qui viennent ici, Samuel et Bébé, ils doivent croître. Ils ne peuvent pas rester des bébés spirituels parce que c'est dangereux. Parce qu'il y aura un moment où vous allez faire le saut dans le vide. Vous savez que quand nous définissons la foi, nous disons que la foi c'est un saut dans le vide. Mais pour sauter dans le vide, il faut non être avec le bébé. Parce qu'un bébé a besoin que tu prennes soin de lui. Un bébé a besoin que toute l'attention soit fixée sur lui. Un bébé a besoin de se sentir toujours protégé. Un bébé n'a jamais été responsable. Mais pour que cette église fasse le saut dans le vide, il faut des hommes et des femmes qui sont mûrs, des hommes et des femmes qui sont matures, des hommes et des femmes qui ont grandi. Mais on ne peut pas sauter dans le vide avec des bébés. Même spirituellement, les anges vont nous arrêter. Bien-aimés, comme nous sommes sûrs qu'il est avec nous, nous allons faire ce saut-là dans le vide. Mais avant de le faire, tu dois grandir. Amen. Tu dois grandir. Jésus-Christ se parle avec ses disciples. Quand il donnait à manger, tout le monde était content. Tout le monde était content parce que Jésus donnait à manger. Mais quand il a compris que non, les manger là ne les aide pas à grandir, à devenir forts, à devenir des hommes mûrs. Maintenant, je vais commencer à donner maintenant la nourriture solide. Les gens sont partis. Vous savez, pour grandir, pour devenir mature, pour atteindre la perfection, normalement, Dieu veut dire atteindre un état parfait. En fait, la perfection, Dieu veut dire devenir, en fait, être accompli, en fait. Être accompli. Vous voyez, le tonneau est vide. Mais toi, tu remplis ce tonneau-là maintenant. Quand tu les remplis, il n'y a plus d'espace. Maintenant, tout ce qu'on va mettre, ça va déborder. Et quand ça déborde, ça touche notre entourage. Ça commence à toucher, à toucher, à toucher, à toucher. Et les gens parleront de cette œuvre. Et c'est la mission que vous avez. Il faut amener ces peuples à la perfection. Amener ces peuples à l'état parfait. Moi, je dis, j'ai béni les gens qui m'ont apporté la parole. J'ai quitté l'Afrique, je suis venu en Europe. Ça ne m'a pas du tout changé. Alléluia. Parce qu'ils ont fait un travail formidable. Ils m'ont fait comprendre dès le début de ma foi que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un disciple du Seigneur. Et les disciples reflètent l'image de son maître. Je dis que nous avons deux maîtres. Le maître invisible et le maître que nous voyons. Nous devons respecter les hommes qui ont fait de nous les disciples. Vous savez, un maître mérite le respect. Vous savez, Samuel, vous devez lire la Bible. Définir les mots dans leur contexte. En la série, je dis, quand tu sors un verset de son contexte, ça devient un prétexte. Et ça ne communique pas la vie à l'église. Non. Vous devez lire la Bible et comprendre ça. Comprendre. Parce que ce ne sont pas les prédications en l'air comme ça. Non. Il faut bâtir ces peuples. Alléluia. Bien-aimé, tu n'es pas là par hasard. Le Seigneur ne t'a pas appelé par hasard. Il sait qu'à travers de toi, Nice peut être touché. Vous savez, cette fille, il ne faut pas me donner ce genre de message que je prêche. Vous savez, cette fille était esclave. Mais elle était esclave. Mais ce qui était en elle n'était pas esclave. Elle se retrouve chez Aman, c'est qui? Les Syriens. Naman, le Syrien, à l'étranger. Je vais les comparer même à un général. Toi, tu trembles devant un général. Mais si tu as reçu la bonne sémence, le général ne te dit absolument rien. Toi, tu les vois avec un autre œil. Lui, elle, quand elle voyait le général, elle a compris que ce général a besoin de moi. Les hommes m'appellent boy. Les hommes m'appellent domestique. Mais moi, le Seigneur m'a envoyé auprès de lui pour une mission bien précise. Naman, il est le prêt. C'est un roi combien? Un roi 5. 2 rois 5, parce qu'un roi c'est libre. Alors, 2 rois 5 là-bas, nous voyons que cette fille, comme elle avait reçu l'appel, elle a été bien enseignée. À chaque fois qu'elle voyait Naman,
elle allait se coucher, se réveiller, elle disait non, non, non. Non! Est-ce que toi tu sens ça? Tu ne vois pas les millions que les gens ont. Tu ne vois pas la beauté que la fille a. Tu ne vois pas la beauté que le garçon a. Mais Dieu est en train de chercher à pester son cœur. Amen. Vous devez faire l'œuvre. La fille étrangère, elle a dit, je connais un homme. Je connais chez moi, il y a un homme de Dieu. Oh, si les garçons, les jeunes filles, les jeunes garçons de cette communauté peuvent dire, chez nous là-bas. Vous savez, moi un jour, vous savez ce qui s'est passé? Moi, pour ça, parler de moi, parce que je ne vais pas parler de Paul, je ne vais pas parler d'Éric. Tu peux prendre maintenant dans Actes là, chapitre 30, tu mets mon nom. Parce que moi, je suis en train d'écrire les actes, mais je n'ai pas encore fini. Amen. Toi aussi, il faut écrire maintenant. Amen. Moi, Eric, je suis en train d'écrire. Le fait de venir ici, je continue à écrire les actes. Prends le chapitre 30 là, tu vas voir. Tu vas retrouver le nom d'Eric là. Et ça me motive à continuer à écrire. Vous parlez de Paul, Paul, tu n'as pas vu, tu le vois. Il est là. Un jour, je suis allé dans un quartier qui s'appelle Mombele. J'arrive là-bas, il fallait exhorter une seule d'un frère qui est passé aujourd'hui, Michaud, si vous voulez vérifier, à Londres, sa grande sœur. On arrive, on a exhorté. Après, il m'a dit, tu sais, je vous dis, j'étais pas dit, j'avais pas de responsabilité à l'église. La dame qui était leur voisine avait un problème. Elle avait fait 10 ans en mariage sans avoir des enfants. Moi, je n'ai pas commencé à faire le miracle en Europe, non. Bien aimé, il faut toujours considérer le faible commencement. Il ne faut jamais oublier ça. C'est quand nous voulons connaître les hommes de Dieu, d'où ils viennent. On est fatigué de Melchisedec, des gens qui n'ont ni père ni mère. Samuel et Berge nous ont dit que oui, ils ont Éric et Philippe. Vous les paysans. Et nous connaissons comment d'où ils viennent. Vous savez, nous on a fait, quand tu lis la Bible, maintenant fais en sorte que ça devienne une réalité de ta vie. Sinon l'évangile doit devenir des bobards, des slogans. Alors je suis allé dans ce quartier. J'arrive. Alors elle a dit, mais ma voisine a un problème, ça fait 10 ans de ça. Je n'ai pas oublié le nom, elle s'appelle Agathe. Ce sont des choses qui nous marquent. C'est pour ça que quand on prêche l'évangile, on prêche ce qu'on a vécu. Amen. Tu sais, quand tu transmets ce que tu as, comme je suis là, je suis en train de rentrer dans vos cœurs. Même si vous ne me connaissez pas, je n'ai pas besoin que vous me connaissiez, mais je suis en train de rentrer dans vos cœurs. Parce que je vous dis des choses qui sont vraies. Alors, j'arrive, j'ai dit à Agathe, on m'a parlé de toi. Tu pries, comment tu pries? On va commencer à l'exhorter. Pas. J'ai dit alors, si tu as de dieux étrangers, dégage-toi les hommes. Elle a remis l'eau qu'on lui remettait, du sel, vous ne pouvez pas rentrer dans tout le détail. J'ai dit à la sœur, mais ça c'est rien. Elle a obéi, elle a remis. On impose les mains. On nous a payé ici, l'imposition de main c'est un transfert. Transfert seulement. Toi tu n'es qu'un instrument. Et ce qui a fait notre force, je le répète, je sais que Dieu est en train de susciter des envies dans le cœur. Mais il faudrait que tu comprennes, nous, quand on sortait, on revenait, même si on faisait des miracles, on disait nous sommes des serviteurs inutiles. Retiens ça. Retiens ça. Et tu iras loin avec Dieu. On ne passe la main. On est parti. Un mois après, là, on a fait ça. Oh, on nous a dit, et tu sais, là où vous êtes passé là-bas, la dame est enceinte. J'ai dit, le Seigneur m'a dit, et ça n'a pas fini. Vous savez la Bible, en fait, la renommée nous précède. Alléluia. Il ne faut pas faire ta propre publicité. C'est ta renommée. Acte 10, 38, je crois. Nous connaissons comment Dieu l'a loin du Saint-Esprit. Il allait de lieu en lieu. Comme il était avec lui, c'est très important. Il était avec Dieu. Il faut être avec lui. Il était avec lui, il avait des lieux en lieu, guérissant, libérant, sauvant et faisant du bien. Si vous faites l'œuvre du ministère, vous devenez une bénédiction pour cette vie. Vous devenez une bénédiction pour vos familles. Moi, les premières témoins, personnes qui peuvent témoigner que j'appartiens à Dieu, je suis un homme de Dieu, c'est ma famille. Amen. Amen. Parce qu'il faut que ça commence à Jérusalem. Amen.
avait un enfant épileptique. Vous savez, c'est pour ça que je vous donne l'envie de lire la Bible. Moi, quand je me suis converti, je lisais beaucoup la Bible. Si je lis un verset, je ne comprends pas, je ne dors pas, je vais embêter mes aînés. Ça veut dire Samuel et Béi, il faut être costaud. La dame avait un enfant. Vous savez la Bible, je crois que c'est la Marc. Marc, ça doit être 9 ou 11. Là où Jésus avait prié pour cet enfant épileptique. Vous savez la Bible, il faut l'actualiser. La Bible, il faut l'actualiser. Je crois que les informaticiens sont là. La mise à jour. Il faut toujours que ça soit mise à jour. Sinon les gens vont se fatiguer de nos discours. Et l'évangile doit devenir fade. Oh, que cet évangile est succulent. Il est tellement bon. L'évangile, tu sais, moi c'est un endroit, il faut, en fait, tu peux me laisser dans la famille, des fois je m'ennuie. Mais je connais là où je me sens à l'aise. Là où je peux sauter, c'est quand on me donne le micro. Et bien quand tu me donnes le micro, tu ne me reconnais plus. Tu dis, mais c'est cet homme-là qui était tranquille. Donne-moi seulement le micro. Là, je sais que pendant que je suis en train de parler, même si la maladie avait une mission de maladie, elle est en train de partir d'elle-même parce qu'elle sait qu'elle s'est trompée l'adresse. Je suis en train de délivrer encore mon secret. Ça, c'est mon verset préféré, il ne faut pas le prendre. Acte 20-35. Ça, c'est vraiment mon verset préféré. Je sais pas qu'il n'est pas dans la salle. En fait, là-bas, Acte 20-35, c'est le secret de ce que nous sommes en train de dire. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ne faisons pas des chrétiens des assistés. Faisons des chrétiens des hommes et des femmes qui sont actifs dans l'œuvre de Dieu. Plus les chrétiens donnent, plus ils vont recevoir pour qu'ils aient encore la capacité de transmettre aux autres. Ne soyons pas la mer morte. Elle ne fait que recevoir. Raison pour laquelle elle est salée. Quand les poissons rentrent, ils ne peuvent plus les sortir. Les sels les étouffent. Mais laisse-moi te dire, tu n'es pas la mer morte, toi. Amen. Tu es une mer qui doit se déverser dans ton entourage. Amen. Pour que les autres soient sauvés et que les autres comprennent que nous ne sommes pas trompés. Et Dieu ne s'est pas du tout trompé. Tu as un choix. Amen. La dame m'a dit qu'elle est témoin de Jéhovah. Elle dit que tu sois témoin de Jéhovah ou pas. J'ai dit l'enfant s'appelle comment? Elle m'a dit le bébé s'appelle Eric. J'ai dit ouais. Mais là tu m'as provoqué. Le bébé s'appelle Eric. Vous savez des fois Dieu il faut le connaître. Des fois nous disons oh non, comme tu n'as pas la foi, je ne peux rien faire. Non, il y a des circonstances. Ce n'est pas la foi de la personne qui s'engage, c'est ta foi. Si tu connais, tu sais que Dieu est avec toi, tu engages ta foi. Amen. Advienne que pourra. Si ça ne marche pas, c'est lui qui échoue. Mais comme il échoue jamais. Amen. Amen. Je l'aime, je l'adore. Je t'aime Seigneur, je t'adore. Moi je peux vous tenir comme ça jusqu'à 18h. Alors la dame m'a dit, la fête, j'ai dit, donne, témoin de Jéhovah ou pas, j'ai ouvert la Bible. J'ai dit, regarde ce que Jésus a fait. Donne-moi l'enfant. J'ai prié pour l'enfant. L'enfant était guéri sur les champs. C'est ce qui s'est passé. Je vous parle, je ne suis pas sorti. Naman, la fille a dit, je connais. Si tu vas chez nous là-bas, il y a un homme de Dieu. Je connais. Ta lèvre de là va finir. Bien-aimé, Dieu n'a pas changé. Amen. C'est nous qui changeons. Mais lui, il reste le même hier, aujourd'hui, éternel. Quand l'enfant est guéri, la semaine qui a suivi, j'ai dit, ta renommée va te précéder. Un disciple est comme son maître. J'avais dit hier, la première qualité d'un homme de Dieu, c'est l'humilité. Très important. La semaine qui a suivi, on voit une mamie qui vient avec le bébé. Oh, on m'a dit ici, il y a un papa ici qui s'appelle Eric. Moi, j'ai dit si elle savait. C'était un jeune homme. Elle a cru que c'était un papa.
Et on m'a dit là-bas que ce jeune homme-là a guéri un enfant. Et l'épilepsie, je sais, j'ai ramené aussi mon petit-fils. Oh. Mais quand on lui a présenté qui j'étais, il a dit, mais c'est lui. Ah. Mais comme on était tellement complémentaires, sans bien aimé, soyez complémentaires. Amen. J'ai dit au bien-aimé, vous comprenez, elle a mis sa foi en moi. Mais je n'ai pas de choix. Je suis sorti. Mais j'ai dit au bien-aimé, alors donnez-lui la parole. Ils ont parlé à la dame. Ils ont parlé à la dame. Après avoir parlé, ils m'ont appelé. Nous sommes réunis, on a prié pour la dame, l'enfant était guéri. Je n'ai passé plus là-bas. À mon bel, je n'ai passé plus. On nous prenait maintenant pour des dieux. Et c'est la parole de Dieu qui s'est accomplie. Même les apôtres, on les a pris pour des dieux, n'est-ce pas? Est-ce que tu sais que tu es un Dieu? Je suis venu te rappeler ce matin que tu es un Dieu. Un Dieu, c'est qui? Tu es Dieu parce que la parole de Dieu t'est adressée. Tu es un Dieu comme tu es. Parce que tu reçois la parole. La parole, c'est Dieu lui-même. Alors maintenant, manifeste les caractéristiques de Dieu en toi. Fais-leur du ministère. On ne va pas seulement dire que Naman va là-bas, il y a Élisée. Qu'on dise aussi Naman va là-bas, il y a Hébé. Qu'on dise qu'il y a un Samuel quelque part là-bas. Mais vous devez bosser. Ce n'était pas un pasteur qui a dit à Naman. Non. Non. Nous ne voulons pas faire de vous des assistés. Nous allons vous rendre un très mauvais service. Et ils sont là, ils vont nous apprendre c'est quoi la prière, c'est quoi la consécration, c'est quoi. Vous devez expérimenter Dieu dans votre vie. Vous devez soutenir ces hommes, porter le fardeau ensemble. Mais cela demande à ce que vous soyez attachés, je le répète. Parce que la piété opère le miracle dans la vie de l'église. Une église qui n'est pas composée de hommes et de femmes pieux, cette église n'ira pas de l'avant. Parce que quand nous parlons de la piété, nous faisons aussi allusion à Jean 15,5. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc on va être avec lui. Être pieux, c'est juste d'être attaché à lui. Amen. Et tu ne dois pas te détacher de lui. Tu dois être attaché. Comme tu es appelé, maintenant un appelé s'attache. Et se détache de tout ce qui peut l'empêcher d'atteindre son objectif. Raison pour laquelle Abraham a compris. Dieu m'a appelé à telle mission. Si je reste avec l'autre, je ne vais pas atteindre mon objectif. Il s'est séparé de l'autre. Un homme pieux, c'est quelqu'un qui se sépare de tout ce qui n'est pas de Dieu. De tout ce qui peut l'empêcher d'accomplir l'œuvre pour laquelle Dieu l'a appelé. La piété amène le miracle de Dieu. Je donne souvent cet exemple de Pierre. Acte 10. Corneille était pieux, mais Corneille a bouleversé les données. Oh, j'aime Dieu. C'est ça que je voulais dire, il y a des moments où même Dieu est coincé. Parce qu'il a compris que tu fais quelque chose qui réjouit son cœur. Corneille était un païen. Mais la Bible nous dit que c'est un homme qui était pieux et craignant Dieu. À cause de sa piété, Dieu est allé bouleverser les donnes. La donne là-bas chez Pierre. Pierre c'était un chrétien et un serviteur qui allait seulement prêcher aux Juifs. Pierre n'avait pas reçu la mission de prêcher aux païens. Non. Mais ce jour-là, comme Corneille avait plaqué Dieu contre le mur, oh que les chrétiens de cette communauté plaquent Dieu contre le mur. Comme il était pieux, Dieu était coincé. À cause de sa piété, Dieu est allé parler à Pierre. Pierre n'a jamais mangé quelque chose d'impur. Il a dit aujourd'hui tu vas manger ça. Tu vas le manger. Parce que Corneille était pieux. Corneille. Il peut y avoir des Corneilles dans cette salle. Que pousse Dieu à changer les choses. Les gens sont habitués. Mais toi, maintenant, comme tu es pieux, ça mène le renouveau dans l'église. Dans 2 Pierre 1, le verset 3, quand on ramène le verset 10 à 12, on nous dit nous devons nous efforcer. Au fait, c'est ça que j'avais dit aux frères,
de bien lire les passages. On lui dit, si alors tu arrives à t'appliquer à ton appel, tu doubles l'effort, tu t'appliques, tu veilles, tu ne broncheras pas. Amen. Les grands problèmes aujourd'hui, vous savez, les verbes broncher, là, quand nous revenons sur le mot affermissement, bien aimé, j'ai dit, il faut que l'église doit produire. Vous savez, le verbe affermir, affermir en grec veut dire produire. Affermir en grec veut dire, c'est un processus par lequel nous enracinons les gens dans la doctrine de Christ. Je répète, affermir ou l'affermissement veut dire, normalement il doit y avoir la production. On doit produire. Et quand nous parlons de l'affermissement, en fait, c'est un processus par lequel on arrive à enraciner quelqu'un dans la doctrine de Christ. Donc quand vous êtes venus, Samuel l'éveil, votre mission, c'est de préparer ces gens-là à être affermis dans la parole de Dieu. Parce que s'ils sont affermis, maintenant ces gens-là sont préparés pour l'œuvre. Si demain ils commencent à travailler pour Dieu, vous n'aurez aucune inquiétude. Ils vont bien faire l'œuvre du ministère. Et ça c'est très très important. Vous savez des fois les prières que nous faisons dans les églises, vous savez pourquoi Dieu ne nous écoute pas? Je reviens sur notre verset. Jean 15, verset 16. Là-bas le Seigneur a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Vous savez, Dieu connaît nos besoins, bien aimés. Il sait que nous avons besoin d'enfants. Nous avons besoin d'argent. Nous avons besoin du travail. Nous avons besoin de paix dans notre famille. Nous avons besoin de... Nous avons besoin. Mais il dit une chose. Dans Jean 15, là, le verset 16, il dit, ce n'est pas vous, c'est moi. Il ne se trompe pas. C'est un Dieu responsable. Il a dit, pour que vous alliez, vous portiez le fruit et que votre fruit demeure. Mais il continue. Ça, c'est un verset que nous oublions souvent. Amen. Il faut tout le temps lire ce verset-là. Très important. C'est un secret. Nous vous amenons à servir. Nous vous amenons à aller. Nous vous amenons à produire. Parce que là, on ne parle pas de fruits de l'esprit. Là, on parle de produire. De fruits. Ces fruits-là, ce sont des âmes à gagner pour Christ. Amen. Yes. Une église qui ne gagne pas d'âme, c'est une église qui va stagner et c'est une église qui va disparaître demain. Parce que ce n'est plus une maternité. On ne parle pas de la maternité quand il n'y a plus de naissance. S'il y a un taux de naissance même abaissé, moi là où mes enfants sont nés, la majorité de mes enfants qui sont nés à Ivry, on a fermé ça. On a fermé la maternité. Parce que le taux de naissance avait baissé. C'est comme l'église. Alors nous maintenant, si nous mettons l'accent sur ça, vous savez qu'est-ce qui va se passer? Toutes les prières que nous allons faire ensemble. Amen. Yes. Beaucoup de gens prient. Bien aimé, il faut connaître la parole. Amen. Là-bas, ce n'est pas la parole de Rick, mais c'est Dieu qui le dit. Il dit alors, si votre fruit demeure, demandez tout ce que vous voulez au Père. Et la chose vous sera donnée. Amen. J'avais dit, il faut remettre l'église, la prière au centre de l'église, mais la prière conformément à la volonté de Dieu. Amen. Tu n'es pas venu ici pour dormir. Tu n'es pas venu ici pour contempler le mur. Tu n'es pas venu ici pour seulement chercher les défauts. Comme tu es venu, Dieu a permis que tu vois les défauts, c'est pour que toi tu apportes ce que tu es capable de faire. Arrêtons cette histoire-là de diaboliser les serviteurs, de diaboliser les églises. Si Dieu t'a amené ici, moi je n'ai pas les yeux pour voir. Si toi tu vois, c'est pour que tu puisses contribuer à ce que la chose puisse être bien faite. Amen. Amen. Oh, et bien il a dit Amen avec force. Là au moins, je l'ai soulagé. Donc toi et moi, nous devons travailler pour cette œuvre. Toi et moi, nous devons travailler pour Dieu. Et tu verras que les prières que tu vas faire sans gymnastique, tu vois ces prières-là, c'est réalisé. Des fois, tu ne pries même pas. Vous savez, Dieu est tellement jaloux pour les gens qui sont utiles pour lui. Je vous dis, il est tellement jaloux.
Mais toi, depuis que tu es là, tu occupes le banc inutilement. Depuis que tu es assis là, la couleur était bleue foncée, c'est devenu maintenant bleu clair. Pourquoi? Parce que depuis que tu t'assis, tu ne bouges pas. Tu occupes la terre inutilement. Comme on va prier, bon, là je suis quand même obligé de... Ça c'est notre fardeau en fait. Mais il faut qu'on prie pour l'église. Je ne veux pas que Jeannot dise encore que je suis 119. J'avais dit je vais changer. Je suis de 117, mais je me rends compte que fouiller le naturel, ça revient au gamin. Donc là je fais de mon mieux. Alors, vous comprenez qu'on va résumer. Nous avons parlé du choix. Le premier jour, on a dit que le ministère, c'est un choix de Dieu. C'est Dieu qui nous choisit. Ce n'est pas nous. Oh, je vais devenir pasteur, je vais devenir bishop, je vais devenir... Non. Ce n'est pas notre choix. C'est le choix du Seigneur. C'est Dieu qui fait de toi ce qu'il veut. Vous avez bien vu un potier, quand il est en train de faire le pot, ou... comment on appelle ça? Vase. De vase, merci. Vous avez déjà vu le vase dire, non, potier, tu m'as mal fait. Moi, j'aimerais être brun, pourquoi tu m'as fait noir? Vous avez déjà vu ça? Le potier, il peut faire un vase. Si ça ne lui plaît pas, il casse. C'est comme toi et moi. Nous sommes des vases entre les mains du potier. Le choix qu'il a fait, c'est comme ça. Et il sait pourquoi il t'a fait ainsi. Tu as de la valeur à ses yeux. Tu as du potentiel. Mais des fois, tu ne